Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous partagerons à nouveau concernant le message qui est véhiculé au travers du livre Être, faire et avoir. La semaine dernière, nous avons débuté avec la première partie, à savoir l'être. Nous avons entamé l'introduction et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée. Avant de continuer, j'aimerais tout d'abord que nous nous souvenions de notre objectif, de ce que nous poursuivons au travers de la lecture de ce livre. Eh bien, ce n'est ni des grands enseignements, ni juste une doctrine, mais véritablement des transformations visibles, vécues dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce ne sont pas juste des transformations ordinaires, parce que notre objectif, notre but, c'est de recevoir Jésus-Christ en plénitude, devenir comme notre modèle, comme cette maquette que Dieu nous a donnée. Ainsi, je vous lis la première partie, la suite de l'introduction de l'être. Il lui fallait à cet égard une maquette parfaite à ses attentes, d'où il mettrait toutes les vertus qui lui correspondent. On parle de Dieu et sa maquette, Jésus. Et qu'à son travers se manifeste une transmission générationnelle suivant son espèce. Ce dernier devait donc être en tout point dans une condition identique à la nôtre. C'est le parallélisme des formes. La Bible déclare, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux, le chapitre 2, les versets 17 à 18. Avant la fonction, il lui fallait encore. C'est en raison de cette similarité qu'a été rendue possible la transmission de toute vertu venant de lui, soit par la vue, la compréhension des mystères ou par impartition. Il est écrit dans Philippiens 2 au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le transfert d'une vertu d'un corps à un corps. C'est une instruction qui s'acquiert par impartition. L'être, c'est la volonté, la pensée, les émotions, l'intuition, la conscience, la communion, les os, les muscles, le sang. Ces essences sont la cible verrouillée de Dieu pour des transformations qui correspondent à son image et à sa ressemblance. Ce qui me bénit particulièrement en lisant ceci, c'est de voir la méthode que Dieu emploie afin de sauver les êtres humains, afin de les transmettre à eux ces vertus qu'il souhaite qu'ils aient. Il lui a donné un corps semblable au nôtre, capable de porter toutes ces vertus qu'il voulait nous transmettre. En fait, Jésus, c'est l'être humain modèle que Dieu nous a donné pour que nous puissions véritablement être comme lui, il voulait que nous soyons. Aussi bon que Jésus est bon, nous pouvons l'être. Aussi généreux que Jésus l'est, nous pouvons l'être. Aussi amour, aimant, compatissant, obéissant que Jésus l'est, nous pouvons également l'être. Gloire à Dieu. Je rends véritablement grâce à Dieu de ce que ces vertus ne s'acquièrent pas par des efforts ni des luttes, mais véritablement par une impartition de corps à corps. Le corps de Jésus, le corps de l'humain. Le corps de Jésus, mon corps, votre corps. Véritablement, nous pouvons devenir comme le Seigneur Jésus l'était. Nous supplions vraiment le Seigneur afin que cette impartition soit réelle dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'ayant cette connaissance, ayant saisi véritablement cela dans notre cœur, nous puissions exprimer cette nature renouvelée en Jésus-Christ. C'est véritablement notre prière, notre cri, qu'il en soit réellement le cas. Ainsi,
Que le Seigneur ouvre notre cœur afin que ce soit véritablement un désir brûlant, saisissant pour chacun d'entre nous de devenir comme le Seigneur Jésus l'était au jour de sa chair. Parce que c'est possible, Dieu l'a dit et il le fera certainement. Que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Que le Seigneur bénisse donc chacun d'entre nous avec une pensée renouvelée, une volonté renouvelée et des émotions renouvelées en accord parfait avec notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout pour cette vidéo et rendez-vous pour la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse tous.